La jeune femme fuyait à toute vitesse sur son scooter, des centaines de voitures de luxe la poursuivaient derrière elle, mais l'instant d'après, sans le vouloir, elle renversa les oranges d'un passant. Elle s'excusa immédiatement, mais l'homme se mit à l'insulter sans pitié. En voyant cela, le convoi s'arrêta devant lui. On lui jeta une liasse de billets au visage. Prends ça et tais-toi, ça suffit, surveille ton langage, idiot. En voyant la scène, la jeune femme ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Ce n'était pas qu'elle voulait attirer l'attention, c'est simplement que son statut ne le lui permettait pas. Alors le majordome cria depuis l'arrière, lui demandant de revenir pour hériter de la fortune. La voyant l'ignorer, il courut devant elle et lui barra la route. Zoao, tu oses me bloquer? Tu veux que je demande à mon père de t'envoyer au Japon boire de l'eau radioactive? Non, non, mademoiselle, je vous en prie, nous avons déjà signé un contrat d'1 milliard entre le groupe Eiji et votre mari. Sao Cheng, vous êtes désormais financièrement libre, il n'est plus nécessaire de cacher votre identité d'héritière par peur de blesser son orgueil. En entendant cela, la jeune femme leva le pouce au majordome. Enfin, elle n'avait plus besoin de se cacher. Sans hésiter, elle lui ordonna d'acheter la villa la plus chère de la ville comme cadeau pour son mari, pour lui avoir caché son identité pendant 3 ans. Puis elle partit en courant pour le retrouver et lui dire toute la vérité. Ce jour-là était leur 3e anniversaire de mariage. Ils avaient convenu de se retrouver à l'état civil. Elle pensait que tout faisait partie d'une surprise romantique. Au fond d'elle, elle se sentait heureuse. J'ai un bon mari, pensa-t-elle. Ces 3 années en valaient la peine. Abonnez-vous, commentez et partagez pour la suite.